Ce qui est intéressant aussi dans votre livre, Béatrice Hébou, c'est que vous battez en brèche cette idée selon laquelle on serait passé d'un monde où l'État jouerait un rôle très très important à un monde désormais dominé par les acteurs privés. En fait, il n'en est rien. On est dans un monde où l'articulation entre les acteurs privés et l'État est toujours au cœur. Simplement, cette articulation a changé. Elle n'est plus la même. Alors parfois, ça se voit très très explicitement quand on dénomme, par exemple, les choses sous l'appellation partenariat public-privé, qui sont cette nouvelle manière de coopérer pour les acteurs publics et l'État, qui vont parfois d'ailleurs en posant des problèmes. On l'a vu dans le monde universitaire en particulier. Mais cette façon de faire est assez exemplaire de cette nouvelle bureaucratisation du néolibéralisme, le partenariat public-privé. Oui, parce que le partenariat public-privé, par définition, il repose sur un contrat et sur des normes. Le partenariat, il n'est pas basé sur rien. Il faut, entre le public et le privé, toute une série d'accords pour que l'objet identifié, la construction d'un hôpital, d'une route ou l'exploitation d'une mine ou je ne sais quoi, prennent effet. Donc, le processus même de partenariat ne se réalise concrètement que par le développement d'énormément de procédures et de règles, d'autant plus importantes qu'il faut ensuite les valider, les vérifier, les évaluer, et tout ça est producteur d'une énorme bureaucratie. Alors, on découvre donc que les choses sont plus compliquées qu'elles apparaissent dans les discours, soit dans les discours d'ailleurs de ceux qui sont les héros du néolibéralisme, qui défendent cette vision du monde, soit dans les discours de ceux qui s'en font les critiques, mais qui passent souvent à côté véritablement de cette réalité assez complexe. Mais sans doute, là, vous ne l'abordez pas, cette question, pour comprendre aussi comment s'est mis en place cette nouvelle articulation entre le public et le privé. Faudrait-il regarder ce qui s'est passé dans la circulation des élites publiques-privées, parce que au fond, sans doute, cela n'aurait-il pas été possible sans que des managers du public, en particulier en France, donc des énarques, désormais prennent l'habitude d'aller travailler très longtemps dans le privé, ou fassent des allers-retours entre les deux secteurs, et où l'on a vu finalement naître quelque chose qui relève de la greffe entre des habitudes du droit administratif français, qui est plutôt le moule dans lequel sont formées ces élites du secteur public, et puis des techniques de management qui, elles, sont importées du secteur privé et d'autres pays, en règle générale, plutôt anglo-saxons. Oui, tout à fait. Dans ce livre, je ne parle pas du pantouflage et d'autres, de tous ces mouvements des personnes entre public et privé, parce que je pense que c'est un des éléments souvent le plus analysés. Et donc, ce que j'ai voulu mettre en évidence, c'est que au-delà des personnes, vous avez toute une série de procédures, de règles, de comportements qui font que, effectivement, et c'est un des principes du néolibéralisme, c'est l'homothetie public-privé, c'est-à-dire que ce qui est valable pour le privé est valable pour le public, et que précisément ce principe est à la base de ce que moi j'appelle la bureaucratisation néolibérale.